Sur la campagne 2021-2022, la production africaine de coton se confirme en hausse de 44% selon de récentes prévisions du département américain de l'agriculture USDA. Selon la structure, le Mali sera le plus grand producteur avec une production attendue à 1,40 million de balles de 480 livres contre 0,29 million entre 2020-2021 après la hausse de 1,35 million enregistrée entre 2019 et 2020. Le Sénégal a levé sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine 40 milliards de francs CFA suite à une émission par adjudication d'obligations assimilables à du Trésor portant sur 37,5 milliards de francs CFA. D'après ce qu'a fait savoir le ministère sénégalais des Finances et du Budget le 14 janvier 2022, l'émission a reçu un taux de couverture de 479% avec un taux d'intérêt de 4,29%, soit le plus bas de l'Union. En 2022, 450 millions de dollars seront investis dans le développement de 145 territoires de la République démocratique du Congo, selon ce que prévoit le gouvernement. Ces fonds ambitionnent, selon les autorités, de sortir 25 millions de Congolais de la pauvreté multidimensionnelle à travers une priorité. Le département américain de l'agriculture USDA a annoncé des prévisions cotonnières en baisse aux États-Unis et une production mondiale moindre, faisant grimper de 2% les cours internationaux. Toutefois, la production africaine de coton a été confirmée en hausse de 44% en 2021-2022. La dynamique au niveau de la production cotonnière qui marque une ascension de près de 44% est la résultante des actions menées par plusieurs États, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, le Togo. Des dynamiques au niveau de ces États-là, c'est marqué par les renforcements en termes de recherche, en termes d'accompagnement des producteurs, en termes même d'organisation de ces filières-là. La nouvelle estimation de production mondiale de coton est de 26,3 contre 26,46 millions de tonnes estimées en décembre 2021. Cette dynamique résulte, selon l'USDA, de l'exploitation d'une superficie presque record et des conditions météorologiques favorables à l'établissement et au développement des cultures de juin à début septembre 2021. Tous ces effets conjugués permettent également à l'Afrique d'atteindre un bond assez impressionnant. Contrairement aux États-Unis où on a une culture qui ne connaît pas trop de nouveaux bonds et qui est plus ou moins sujette à des variabilités climatiques, ce qui est un peu moindre par rapport à l'Afrique. L'USDA prévoit pour la zone franche africaine une production de près de 5,86 millions de balles, en hausse d'1 million, soit 21% par rapport à 2021 et en baisse de 1% à 59 000 balles par rapport à la récolte intéressante de la campagne 2019 et 2020. Suite à une émission par adjudication d'obligations assimilables à du Trésor lancée sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et portant sur un montant de 37,5 milliards de francs CFA, le Sénégal a levé avec succès 40 milliards de francs CFA. C'est ce qu'a indiqué le ministère sénégalais des Finances et du Budget vendredi 14 janvier 2022. Portant sur une maturité de 5 ans, l'émission a reçu à l'issue de l'opération les soumissions de 180 milliards de francs CFA, correspondant à un taux de couverture de 479% pour un taux d'intérêt de 4,29%, soit le taux le plus bas de l'Union, précisait le communiqué du ministère. En République démocratique du Congo, le gouvernement prévoit d'investir en 2022 450 millions de dollars dans le développement de 145 territoires. Selon le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, ce montant est déjà mis à disposition dans le budget 2022. Lancé en octobre 2021 par le Premier ministre Samalou Kondé, le dit programme prévoit de sortir 25 millions de Congolais de la pauvreté multidimensionnelle et accorde une priorité aux infrastructures de base. Entre autres investissements, 1,1 milliard de dollars iront à la réhabilitation de 8 844 km de route, 75 millions de dollars pour l'entretien de 30 092 km de routes de desserte agricole,
ou encore 76 millions de dollars pour 3071 forages d'eau. Selon le ministre marocain en charge du transport, Mohamed Abdel Jalil, le chiffre d'affaires enregistré en 2021 dans les aéroports a atteint 190 millions d'euros, soit une augmentation de 29% par rapport à 2020. En 2021, le royaume chérifien n'a ouvert son paysage aérien qu'à la mi-juin. La reprise progressive est annoncée pour 2022 au niveau du trafic aérien, avec 15 millions de passagers attendus. D'après le rapport des établissements et entreprises publiques annexé au projet de loi de finances 2022 de l'Office national des aéroports du Maroc, il s'agit d'une progression de 60% comparée à l'année 2019, puis de 80% par rapport à ce qui est attendu en 2023, avant de retrouver en 2024 une activité normale proche de celle de 2019.